Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour une petite guidance. C'est pas une guidance, je dirais que c'est un message de l'univers pour chaque signe astrologique de la semaine. Donc je vais tirer au sort les signes, mais de toute façon je vais faire tous les signes bien sûr. Et puis j'ai pris l'oracle de Béline et avec l'oracle de Béline, je vais lire le petit livret par rapport à chaque carte que je vais tirer par signe. Et donc, vous direz ce que vous en pensez. C'est un petit truc que j'ai voulu faire là pour changer un petit peu. Apparemment, chaque signe, ça plaît bien. Donc, écoutez, on va voir. On va essayer un truc comme ça. Et vous me direz. Hein, j'ai été un petit peu guidée par rapport à ça. Message de mes guides, je dirais. Donc un message de l'univers pour chaque signe. Donc là, on va commencer par les lions. Donc mes guides, s'il vous plaît, pour la semaine du 1er au 7. S'il vous plaît, pour les lions. Après, ça peut être avec l'ascendant, hein, pourquoi pas, l'ascendant, et puis un petit message qui correspond à votre semaine, quelque chose qui va peut-être vibrer en vous. Prenez seulement ce qui vous parle, hein, mes petites lumières, hein, parce que vous savez bien, c'est des tirages généraux et donc ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc là, pour les lions, on vous dit l'étoile de la femme. Alors donc, l'étoile de la femme, c'est bizarre, ça me parle de quelque chose. On va voir ce que ça... Cette carte désigne un régénérant féminin, une énergie douce, une force créatrice. La symbolique première de l'étoile de la femme est matérielle, mais elle rêve aussi d'une symbolique spirituelle par l'étoile qui représente l'évolution spirituelle inscrite en chaque âme. Donc peut-être que pour vous, les lions, il y a quelque chose qui se révèle de, je sais pas, de féminin, de quelque chose peut-être qui va vous... D'accord, ok, on me dit de tirer une carte, ok. Allez, pour les lions, ascendant lion. Mais comme si que, je sais pas, on veut retrouver sa féminité. Moi, c'est ce que je ressens, c'est exactement ce que je ressens. Vous voyez, la découverte, ça correspond, c'est bizarre, hein. J'ai envie de dire que la découverte, ben oui, parce que peut-être que vous allez vous redécouvrir, peut-être que vous allez peut-être vouloir changer certaines choses. Parce que vous voyez, avec la carte découverte, on a une prise de conscience. Vous voyez, donc ça va très très bien avec l'étoile de la femme. On a une prise de conscience, des solutions qui sont trouvées, innovation, ressources, discernement, vérité, ingéniosité et résilience. Dans le domaine sentimental, on nous parlera de révélation, d'intimité, connaissance, prise de conscience des sentiments, les siens et ceux des autres. Dans le domaine professionnel, on va nous parler de désir professionnel, d'une nouvelle orientation professionnelle, nouvelle amélioration de sa vie professionnelle. Et dans le domaine spirituel, on nous invite à expérimenter, à pratiquer l'écoute de soi, découverte de ses propres désirs profonds et connexion à son âme, dialogue intuitif. Donc ça correspond très bien. Donc voilà pour vous les lions pour cette semaine. Allez, pour vous les vierges. Donc je vous dis, hein, si vous voulez aller voir votre ascendant, ça va peut-être vous parler. Mais vous pouvez toujours, dites-moi en commentaire si je referai d'autres tirages. Hein. C'est juste là, un petit truc là qui m'est venu, que mes guides m'ont un petit peu sollicité. Allez, les vierges, super, on y va. La clé de la destinée pour vous, les vierges, le numéro 1. Cette carte, cette clé est l'indicateur du destin de chaque personne. Elle révèle une dimension importante liée au consultant et s'interprète selon les cartes environnantes. Réponse à venir ou révèle que vous êtes sur le chemin d'un destin d'enseignement spirituel.
Je dirais que de toute façon, c'est la clé de la réussite, la clé des solutions. Donc pour vous les vierges, apparemment, vous allez trouver des solutions pour vous cette semaine. Allez, pour les poissons. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons. Les poissons pour le 1er mai au 7 mai, s'il vous plaît. Merci. Pour le poisson, le hasard, la carte 44. Pour les poissons, le hasard. La chance, le hasard, les occasions, les événements profitables, les destinées, les coïncidences. Dans le domaine sentimental, on va me parler de destinée, les chances, des rencontres, peut-être à lâcher prise aussi. Un coup de foudre, une rencontre hasardeuse. Côté professionnel, un événement profitable, la répercussion, les avancements. Et dans le domaine spirituel, une rencontre spirituelle, un rendez-vous, une prédestination, volonté, intention, la synchronicité des choses, la divinité et l'univers d'esprit. Waouh, mais écoutez, les poissons, très belle semaine à vous. Allez, les scorpions. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais pourquoi pas. Allez, les scorpions. L'héritage, les scorpions, 41. Allez, pour les scorpions. Alors, la passation, les legs, les transmissions, la connaissance, l'action, l'intention, l'expérience et l'acte. On hérite de quelque chose. Dans le domaine sentimental, on va parler d'expérience, de conseils, de partage, d'action, d'émotion, d'interaction. Et dans le domaine professionnel, on va parler de connaissances, d'expérience, de compétences, de formation, pourquoi pas. Et dans le domaine spirituel, on a la mémoire, l'ADN, le karma, l'enseignement, l'épreuve, l'étape, l'action, l'acte, l'intention et l'empathie. Vous avez une très belle semaine parce que quand on nous lègue quelque chose, peut-être que c'est vous qui allez léguer quelque chose, mais je trouve que c'est quand même sympathique. Nous avons les béliers. Qu'est-ce qui vaut comme message l'univers? On va nous dire, je vais mélanger un peu quand même pour vous les béliers. Message de l'univers pour les béliers, s'il vous plaît, pour la semaine du 1er au 7. Les béliers, ascendant bélier. Allez, les béliers, s'il vous plaît, les béliers. La campagne et la santé, les béliers. Alors, les béliers. Le repos, la quiétude, l'intériorité, le ressourcement, la paix intérieure, la nature, l'énergie, la quête de guérison. Dans le domaine sentimental, pour vous, les béliers, on va une invitation à prendre le temps de construire une relation, à privilégier le temps et les silences, la stabilité et la calmie. Peut-être qu'en sentimental, vous avez besoin de repos. Ou de surtout accepter les invitations apaisantes, c'est ce qu'on me dit. Période de calme dans le professionnel, préparation mentale en vue peut-être d'entreprendre de nouveaux projets, besoin de retrouver l'essentiel, ergonomie du travail, les invitations à l'évacuation du stress. Et dans le domaine spirituel, lâcher prise, retraite spirituelle, méditation dans des lieux naturels aux fréquences vibratoires élevées, thérapie naturelle, invitation à être conscient des énergies environnantes, étude des rêves. Besoin peut-être de prendre un peu de recul pour vous, les béliers. Allez, les sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit, les sagittaires? Sagittaires, pour la semaine, s'il vous plaît, les sagittaires. L'entreprise.
Création, projet, renouveau, élaboration, concrétisation, construction, stabilisation, conception. Dans le domaine sentimental, on concrétise on a des projets en commun, on développe le désir d'entre deux, recherche une personne partageant les mêmes idées. Dans le domaine professionnel, une création d'entreprise, une alliance, un projet personnel, période à vaste potentiel sur le plan professionnel. On entreprend les Sagittaires. Et dans le domaine spirituel, on a un travail intérieur, une guérison de l'âme, une quête spirituelle attirant vers l'irrationnel. Waouh, un super travail pour vous les Sagittaires pour cette semaine. Les Cancers. Allez, les Cancers, merci. Les Cancers, les nouvelles. On apprend peut-être des nouvelles. Message, contact, dialogue, communication, une lettre, une réponse, une annonce, une révélation, une information. Dans le domaine sentimental, vous avez une réponse, une révélation, on sort de son silence, une personne annonçant. Une personne peut être de retour aussi, annonçant un retour, et un dialogue soutenu. On reprend de la personnalité, j'ai l'impression. Domaine professionnel, un entretien, pourquoi pas, des communications, des échanges verbaux ou écrits, désir d'être informé, annonce concernant le devenir professionnel. Il y a des nouvelles peut-être au niveau du professionnel pour vous, les Cancers. Et dans le domaine spirituel, on a la transmissibilité par l'écrit, besoin d'écrire, volonté de trouver un auditoire, et partage spirituel par écrit. Il y a beaucoup peut-être d'écrits pour vous, les Cancers. Vous voyez, ça peut être l'écrit professionnel et ça peut être l'écrit... Les Taureaux. Allez, pour vous, les Taureaux. Merci. Les Taureaux. L'héritage également pour vous, les Taureaux. 41. On lègue les Taureaux également. Une passation, une lègue, une transmission, une connaissance, une action, une intention, une expérience. On conseille, on partage dans le sentimental. On conseille, on partage, on est en action, on est en émotion. Dans le domaine professionnel, on a de la connaissance, de l'expérience, de la compétence, la formation. Peut-être justement, on lègue quelque chose, pour moi, les Taureaux. Et il y a une mémoire ADN, karma, enseignement, épreuve, étape, action, acte, intention, empathie. On est peut-être on veut léguer quelque chose, les Taureaux. Pour moi, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose où vous est légué, où vous allez léguer. C'est ce que je ressens. Ça peut être un héritage, évidemment. Les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne comme message pour vous, les Capricornes, pour la semaine? Capricorne. Ok. Il y en a une qui est tombée vraiment loin. Je la prends. Ah, les Capricornes. Il y a quelque chose il y a peut-être une renaissance pour vous. 50. C'est pour ça que vous voyez qu'elle est tombée. On a le retard. D'accord? Non, c'est pas bon. J'ai pas pris la bonne carte. C'est la ruine. D'accord? Il y a quelque chose qui s'effondre. La ruine, l'effondrement, le sacrifice, la fortune, l'anéantissement, rupture, déstabilisation. Dans le domaine sentimental, il y a une rupture, une dévalorisation, un effondrement, l'usure de quelque chose, le sacrifice. Dans le domaine professionnel, on est peut-être en mal-être, dépression, licenciement, congé pour maladie. Et dans le domaine spirituel, deuil, effondrement, doute, pessimiste, énergie négative, sacrifice, maladie. Pour vous les Capricornes, peut-être que cette semaine, c'est pas top. Donc prenez du recul déjà. Et puis peut-être aller voir votre ascendant et votre signe, votre signe lunaire. D'accord? Pour avoir un complément. Après, j'ai envie de dire, très souvent, quand il y a quelque chose qui s'écroule, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va naître. D'accord? Allez, les Verseaux. Le super, les Verseaux. Nous avons le trafic, donc il y a le mouvement pour vous, je pense, les Taureaux. Les Verseaux, par contre. 23.
23, 23. Communication, commerce, échange, transaction, voyage, déplacement, négociation. Dans le domaine sentimental, la facilité de dialogue, l'interaction, la communication, la période de partage, de découverte, de connaissance. Dans le domaine professionnel, il y a un échange commercial, une période de développement, d'accroissement des acquis perfectionnement. Dans le domaine spirituel, on a un échange verbal, besoin de communiquer, de savoir, de connaissance, de reconnaissance, d'invitation à s'affirmer, de travailler sur les besoins matériels, notamment le rapport à l'argent. Donc il y a du mouvement pour vous les Verseaux. Allez, l'avant-dernier, les Gémeaux. Allez, les Gémeaux pour la semaine. Les Gémeaux. Merci. L'eau, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, l'eau. L'empathie, l'intuition, la rêverie, la constance, la passivité, l'instabilité aussi, le calme, le voyage, le doute. Dans le domaine sentimental, on va vous parler d'instabilité, d'une nouvelle relation, d'énergie d'active, tendance à la routine, période stable. Peut-être que voilà, on a besoin de mouvement peut-être. Domaine professionnel, on a une professionnelle stable, stagnante, un peu épanouissante, où prévaut la sécurité de l'emploi. Donc c'est-à-dire que oui, c'est ça, on ne bouge pas pour être... On a besoin de calme, on a besoin de réfléchir pour vous les Gémeaux. Et dans le domaine spirituel, on a l'intuition, le lâcher-prise, l'enseignement par les rêves, la forte empathie, voyance et prémonition. Donc peut-être que vous allez ressentir des choses pour vous, les Gémeaux, cette semaine-là. Et on a besoin vous voyez, avec l'eau, si vous voulez, c'est pour ça que c'est un petit peu instable. Donc j'ai l'impression que les Gémeaux, cette semaine, on va pas beaucoup bouger parce que pour l'instant, on a besoin de retrouver son calme. Allez, et les balances, pour vous, les balances, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 1er ? Allez, les balances, s'il vous plaît, pour les balances, la maladie pour les balances. Donc le 17. Alors l'affliction, le dépérissement, on est fatigué, on a des maux peut-être, on est dans l'incertitude, on est dans les doutes, les confusions, peut-être que vous êtes dans les épreuves. Dans le domaine sentimental, on a la relation affective qui est dévastatrice, qui est l'altération des sentiments, lassitude, isolement, peut-être que vous vous sentez seul. Dans le domaine professionnel, l'harassement, la fatigue, le chronique, le surmenage, la routine écrasante. Il y a quelque chose qu'il faut changer peut-être pour vous les balances, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Et dans le domaine spirituel, une remise en question, une épuration des mémoires résiduelles, non dit, l'enlissement dans l'inaction, prise de conscience dans la douleur. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, il y a quelque chose qui dure peut-être depuis un petit moment. Et là, il y a les choses qu'il faut peut-être vous faire aider, tout simplement, pour évacuer, pour éviter d'aller vers le côté sombre. Mais c'est pareil, comme je disais à l'autre signe, c'est-à-dire que allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez traversé, que vous êtes un peu en train de traverser, mais que de toute façon, rien n'est figé, rien n'est statique pour longtemps. Il y a peut-être un moment à passer qui est compliqué, peut-être qu'il y a des décisions à prendre, et donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de me laisser en commentaire, n'hésitez pas, de toute façon je reprendrai les petites guidances comme vous aimez d'habitude, et puis voilà. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. Je pense que je ferai une vidéo dans la semaine, mais là je vous souhaite une belle semaine avec les beaux messages.
Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas par contre de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci, merci pour toutes les personnes qui me suivent. Et puis d'activer la petite cloche, de mettre des likes pour pouvoir être vu au maximum. Donc je vous embrasse très très fort mes petites lumières et je vous dis à bientôt.